leur soif de liberté. C'est la vie, venir au jour, oser encore, vivre d'amour, et croire au retour du printemps, tendre une main vers un enfant. Savoir ouvrir les poings serrés par le mépris et la rancune, apprendre à se réconcilier, suivre les pas de Jésus-Christ, offrant sa vie pour tous ses frères, proclamer une seule voix, c'est la vie, venir au jour, oser encore, vivre d'amour, et croire au retour du printemps, tendre une main vers un enfant. Dans ton royaume, où tout n'est que lumière, joie et paix. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Nous allons écouter un texte, une prière qui a été écrite par, on verra qui après, quelqu'un qui a bien connu la Deuxième Guerre mondiale. Nous avons encore sous les mains le sang des dernières guerres, et tous les peuples n'ont pas encore pu se serrer fraternellement la main. Seigneur, nous sommes aujourd'hui armés, comme jamais on ne l'a été dans les siècles passés. Et nous sommes chargés d'instruments meurtriers, capables en un instant d'incendier la terre et de détruire peut-être aussi l'humanité. Seigneur, nous avons assuré notre prospérité en produisant des armes de tout calibre destinées à exterminer les hommes, nos frères. Nous avons équilibré notre économie de nations riches en fournissant des armes aux nations pauvres qui manquent de charrues, d'écoles et d'hôpitaux. Seigneur, nous avons laissé renaître en nous les idées qui nous dressent les uns contre les autres. Le fanatisme, le racisme, la haine des classes, l'orgueil nationaliste, les égoïsmes commerciaux, l'indifférence aux... Nous écoutons chaque jour, angoissés. Seigneur, regarde cependant nos efforts, insuffisants certes, mais sincères, nos institutions internationales, nos projets de désarmement et nos négociations de paix. Des prisonniers accablés par la solitude. Certain qui était à côté de moi et qui manifestement paniquait. Et je lui demande, est-ce que ça vous rappelle de mauvais souvenirs? Elle me dit bientôt. Et voilà, je pense que ça nous rappelle combien la guerre est toujours quelque chose de difficile à vivre. La guerre, c'est le froid, la faim, la nudité, la prison, c'est l'outrage, c'est la haine, c'est l'humiliation, c'est la séparation, ce sont les larmes, c'est la souffrance, la maladie. Et pourtant, nous sommes invités à oser un regard chrétien sur la guerre et le Christ nous invite à le situer là où les personnes souffrent. Depuis le jour où Jésus est venu sur la terre, il s'est glissé chez nous. Jésus a rejoint tout homme. Et donc aujourd'hui, Jésus, il est à gauche, il est à droite, il est à droite, il est même au centre. Il est allemand, il est français, il est russe, américain, israélien, koweïtien, irakien, rwandais, somalien. Il est de la Corée du Nord et coréen du Sud, du Vietnam. Il faut d'abord avoir
avoir la paix en soi, et les problèmes à l'extérieur se résoudront. Première chose, chercher la paix. L'idéal, c'est d'avoir chez soi un petit lieu paisible, privilégié, qui... Au 4e stage, c'est une parcelle du sien qui leur appartient. Nous sommes invités aussi à accepter de vivre plus simplement. Par exemple. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, Père très saint et des Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna. C'est un moment de recueillement au monument aux morts de 14-18, groupe Philo, au coin de la rue de la Mort-Lassou. Je vous invite donc, en tout cas ceux qui peuvent le faire en marchant, de se mettre en cortège sur la route. Et puis alors, après ce dépôt de bière, on se retrouvera ici au chapiteau pour boire le verre de la libération et de l'amitié. Je voudrais encore remercier M. Labbé d'avoir accepté de participer à nos festivités et à ces